Aymeric Caron, bonjour. Bonjour Alex. Un mot pour commencer sur un drame, la mort d'un fleuriste retraité de 72 ans à Vieux-Condé. Il a été roué de coups pour avoir juste demandé du calme à des jeunes de 14, 17 et 18 ans. Quelle réponse vous apportez à cette ultra-violence qui commence de plus en plus jeune ? D'abord, évidemment, on pense à tous les proches, à la famille de ce monsieur qui est décédé dans des circonstances atroces qu'on ne peut que déplorer et qui nous scandalisent tous. Ensuite, il faut hélas constater que c'est pas nouveau, c'est-à-dire que cette violence, alors de plus en plus jeune, là aussi il faut être prudent parce que les chiffres ne nous disent pas réellement ça. Vous savez, on peut retrouver des titres de la presse il y a un siècle qui nous expliquaient déjà qu'il y avait des délinquants de 13 ans, 14 ans qui étaient déjà de plus en plus jeunes. Mais là, sur les récentes émeutes, si je fais le parallèle, l'âge moyen c'est 17 ans. On voit quand même qu'on a franchi un cap. Déjà faire le parallèle entre les émeutes et c'est le comportement de l'ultra-violence chez les plus jeunes. Et les voyous. Oui, mais on n'est pas du tout dans le même contexte. Entre des émeutes qui n'ont, à ma connaissance, tué personne, qui ont abîmé du matériel urbain, et là, 3 voyous qui s'en prennent à un monsieur qui demande simplement du calme chez lui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Donc je voudrais pas qu'on fasse d'amalgame entre les deux. Donc dans le cas que vous décrivez, on est hélas dans de l'ultra-délinquance qui doit être sévèrement punie, de la violence gratuite contre quelqu'un qui demandait simplement à être au calme chez lui, ce qui est le droit de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Certains demandent alors des peines même courtes, mais efficaces et efficientes tout de suite pour ces jeunes. Est-ce que, par exemple, les internats d'excellence lancés à l'époque par Nicolas Sarkozy étaient une réponse? Fabien Roussel, lui, dit qu'il faut une police de proximité. Oui, la police de proximité, ça c'est une idée qu'on porte tous dans la NUPES. D'abord, plus de répression en termes de sanctions judiciaires. Ce serait pas très utile, on a déjà tout l'arsenal qui a été renforcé je ne sais combien de fois depuis 20 ou 30 ans. Donc c'est pas en mettant des jeunes de 15 ans en prison pendant 10 ans qu'on va résoudre... Non, il dit justement une semaine dans un cadre particulier pour... Une semaine dans un cadre particulier, donc faire de l'éducation, finalement faire ce que l'école ferait pas, quoi. Parce qu'il est bien là le problème. Le problème, c'est aujourd'hui comment fonctionne notre école. On a en gros 2 cadres qui permettent... Ou ce que les parents ne font pas, en l'occurrence. Justement, j'allais le dire. Il y a en gros 2 cadres qui permettent de constituer l'éducation, ou en tout cas l'apport des valeurs à un jeune, c'est la famille et l'école. Et souvent, l'école doit compléter, voire suppléer à la famille lorsqu'elle n'est pas en moyen d'apporter correctement toutes les dimensions de l'éducation, parce qu'elle est peut-être dans un certain nombre de problèmes personnels. Il y a déjà une grosse défaillance de l'école qui ne remplit pas son rôle aujourd'hui. Ce n'est pas normal qu'il y ait des enfants qui d'abord ne croient plus en l'autorité de l'école. C'est que l'école n'arrive plus à apporter justement cet essentiel qu'elle est censée apporter à des enfants. On est quand même, moi, dans ma circonscription, le nombre de classes qui ferment, le nombre de postes qui sont supprimés. Avec aujourd'hui, on se retrouve dans les classes de 6e avec plus de 30 élèves par classe. On est dans un système éducatif qui ne fonctionne pas, même dans les endroits qu'on dit prioritaires. On parle de l'école, vous parliez à l'instant aussi de la famille. Est-ce qu'il faut, alors là j'en viens pour le coup aux émeutes, est-ce qu'il faut responsabiliser les parents dès la première connerie, comme le dit Emmanuel Macron, en sanctionnant financièrement? C'est une hérésie de proposer une telle chose. C'est vraiment ajouter du malheur au malheur, parce que souvent, lorsque vous avez un enfant de 13 ou 14 ou 15 ans qui commet une bêtise, voire une grosse bêtise, c'est parce qu'il y a déjà un souci. Piller des magasins, c'est une grosse bêtise? Oui, c'est une grosse bêtise. C'est quoi selon vous? C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, c'est quelque chose qui est très perturbateur de l'ordre public et qui crée des dommages pour le propriétaire du magasin. Mais il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas mort d'homme comme par exemple ça a été le cas lors de l'interpellation qui a mené à la mort de Naël. Là, on parle plus de grosses bêtises dans ces cas-là, on parle de fautes très graves. Il est en prison, Oui, pour l'instant, ce qui est d'ailleurs rarissime, parce que en 1 an et demi, en France, on a le policier qui a effectivement tué Naël, 17 ans. En France, depuis 1 an et demi, il y a 15 personnes qui sont mortes dans ces circonstances-là. Et je crois que c'est la première fois que le policier est mis en cause part en prison, parce que là, pourquoi? On avait des images qui permettaient de voir tout de suite ce qui s'était passé et qui contredisaient d'ailleurs complètement la version officielle de la police, celle qui avait été donnée dans les heures qui avaient suivi le drame. Le 14 juillet, c'est normalement la cohésion
télévision nationale. Et pourtant, il y a des maires qui annulent la célébration de cette fête, comme à Roubaix notamment. Ils redoutent des incidents. Est-ce qu'ils ont raison ou est-ce que c'est une manière de reculer face à des menaces ? Moi, je trouve dommage qu'on annule ces événements festifs, qui sont des moments de réunion, qui sont toujours importants, je pense, pour la population. Et surtout que je ne suis pas sûr qu'ils aient des informations qui leur permettent de craindre dans tous ces endroits des débordements massifs qui justifieraient ces annulations, mais je n'ai pas les renseignements pour chacune des municipalités concernées. Il va y avoir un dispositif exceptionnel, 45 000 policiers déployés chaque soir, annoncé par Gérald Darmanin, des transports qui vont aussi s'interrompre. Le gouvernement, il a raison de prendre ses précautions ? Oui, prendre ses précautions. Les forces de l'ordre sont là pour faire du maintien de l'ordre, pour faire en sorte que les gens puissent aller dans la rue manifester tranquillement, pacifiquement, mais aussi pour protéger les citoyennes et les citoyens lorsqu'il y a des événements de fête, les événements simplement des rassemblements comme le sont les rassemblements du 14 juillet. Donc après, moi je ne suis pas mise à l'intérieur, je ne sais pas si c'est 45 000 policiers qu'il faut, si c'est 20 000. Je ne vais pas vous le demander. Un 14 juillet qui va aussi se dérouler sans allocution présidentielle. Ça nous manquera pas. Ça vous manquera pas ? Vous ne pensez pas que le président il tarde à s'exprimer ? Vous n'avez pas envie de connaître son regard, ses enseignements sur ce qui s'est passé ? Non, pour la bonne et simple raison qu'on l'entend déjà beaucoup, très régulièrement, et qu'il ne nous dit souvent pas grand-chose, que souvent ses allocutions sont simplement de longs satisfecit. Où il dit en gros tout va bien dans ce pays et ce qui ne va pas bien, je vais le résoudre dans l'année qui suit. Il fait des promesses qu'il ne tient pas lorsque ces promesses sont porteuses d'espoir, ce qui est rare. Donc que pouvait-on attendre de toute façon d'un président qui est constamment dans le déni de la réalité de ce qui se passe dans ce pays, qui refuse d'entendre les Françaises et les Français. Donc c'est très bien, ça nous fera économiser du temps qu'il ne parle pas. Vous n'étiez pas samedi, si je ne m'abuse, à la marche mais j'aurais pu y être, en mémoire d'Adama Traoré. Alors vous auriez pu y être, il y avait certains de vos collègues insoumis et écologistes qui étaient, il y en avait 10 précisément. Est-ce que c'est la place d'un député qui porte son écharpe tricolore d'aller à une manifestation interdite par la préfecture ? Oui, je le pense. D'ailleurs, vous savez qui nous a confirmé cette information, c'est Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur qui a été auditionné cette semaine à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête justement sur les violences qui ont été constatées ces derniers mois dans les manifestations. Et un député présent, député de la majorité, lui a posé la question. Et il a répondu qu'en effet, c'était la place d'un député qui avait une opinion à exprimer, tout simplement. Pas grave si les slogans « tout le monde déteste la police » ont ponctué cette marche. D'abord, je ne sais pas s'ils ont ponctué cette marche. Moi, ce que j'ai vu une vidéo au cours de laquelle on entend ce slogan scandé par 2-3 personnes. Vous ne cautionnez pas ce slogan ? Non, bien sûr que non. Mais il a été donc scandé par 2-3 personnes. Pendant combien de temps ? Pendant 2 minutes, pendant 5 minutes. C'était certainement pas un mot d'ordre de la marche, ça c'est une certitude. Personne ne s'est réuni pour scander « on déteste la police ». La marche avait pour objet de réclamer la justice pour Adama Traoré et pour toutes les victimes de violences policières en général. Mais ni les communistes, ni les socialistes, ni les écologistes, enfin si un petit peu, ont souhaité participer à cette marche. De la même manière que pendant les émeutes, vous avez été les seuls à pas appeler au calme. On sent quand même une fracture au sein de la NUP. C'est pas qu'on n'a pas appelé au calme. C'est pas qu'on n'a pas appelé au calme, simplement qu'il y avait des injonctions qui nous étaient faites sur les plateaux de télé. Clairement, vous n'avez pas appelé au calme. Alors non, on a dit qu'on souhaitait que le calme revienne. C'est complètement différent. Jean-Luc Mélenchon a dit, avant le calme, il faut déjà la justice. Ah non, mais ça c'est une explication de texte. C'est-à-dire qu'il dit, si vous voulez que le... Non, c'est pas un détail. Si vous voulez que le calme revienne, eh bien d'abord, faisons en sorte que la justice soit respectée, que la justice soit faite. Mais on voit qu'il y a eu des différentes approches. La NUP, elle est fragilisée, elle sort de cette séquence fragilisée. Vous savez, ça fait 1 an qu'on nous dit que la NUP est fragilisée, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Bon, merci beaucoup, Aymeric Caron. À bientôt, bonne journée.